le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Nous sommes vraiment contents que vous soyez en ligne pour que nous puissions passer du temps ensemble pour discuter de ce sujet très intéressant. Le christianisme est-il une religion de blanc? Est-ce que l'homme noir est piégé par le christianisme? Est-ce qu'il faut retourner aux religions ancestrales, dont le vaudou, entre parenthèses, et d'autres traditions ancestrales? C'est la question de l'heure et chaque année, nous faisons des mises à jour par rapport à nos recherches sur ce sujet et nous nous proposons d'en discuter avec vous pour voir c'est quoi les périmètres de ce sujet et aussi c'est quoi les éléments de réponse que nous pouvons apporter aujourd'hui par rapport à une telle réalité. Je vais vous inviter à vous incliner. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander de prendre place parmi nous. Seigneur, merci parce que tu es là avec nous, tu es là à nos côtés et tu nous fais grâce, Père Saint. Merci de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir t'entendre, de pouvoir te comprendre et aussi, Père Saint, de pouvoir marcher selon ta volonté. Nous te demandons de nous offrir toute la direction qui vient de toi pour que ta grâce puisse s'accomplir à notre égard, ô Père. Nous te prions dans le nom de Jésus, à lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Le christianisme est-il une religion de blanc? C'est le sujet sur lequel je me propose de m'entretenir avec vous. Un sujet qui a pour moi toute son importance à un moment où, à la faveur des mouvements à l'égard des Noirs, ressurgit justement cette problématique qui fait qu'on essaie de remettre en question le fait que certains Noirs adhèrent à la foi. Et on leur dit que ce n'est pas une bonne chose d'être chrétien. Et même dernièrement, j'ai vu un président de pays africain qui disait nous ne saurions être autre chose que des gens attachés à nos religions ancestrales. Donc nous allons voir tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce sujet et aussi questionner ces mêmes questions. Pourquoi elles existent, pourquoi le monde est approché ainsi et qu'est-ce que nous devons faire dans notre génération pour changer la donne. Alors, venons-en à la question, à certaines préoccupations que je pense que vous avez avec moi, le pourquoi de tels sujets. Généralement, dans la communauté chrétienne, nous n'abordons pas les sujets. Les sujets sérieux, nous les mettons de côté. C'est comme si au sein de l'Église, on ne peut que parler du fait que des gens doivent aller au ciel, mais l'aspect terrestre de notre parcours vers le ciel est négligé. Et c'est pour cela que c'est important pour moi que je discute avec vous sur cette orientation que nous voulons donner. L'importance de ce sujet aujourd'hui doit être évaluée. Voilà, on parle de remise en question traditionnelle du christianisme. On parle du christianisme aussi sur ses conséquences sur l'homme blanc, l'homme noir. Voyez-vous, lorsque l'homme noir a été mis en esclavage, réduit en esclavage, les gens disent qu'ils se sont servis du christianisme pour asservir les gens. Donc, pour cette raison, nous ne voulons pas du christianisme. Autrement dit, si vous avez pris un couteau pour me tuer, vous avez au moins blessé des parties importantes de mon corps, je me lève un bon jour, je dis, je ne veux plus me servir du couteau, mais de ton couteau, parce que qu'est-ce qui arrive? Ton couteau m'a fait du mal. C'est un peu cette question. Deuxièmement, je me propose aussi de me dire, pourquoi est-ce que les gens se demandent, est-ce que le christianisme est une religion de blanc? Ils remettent en question le christianisme, mais on ne remet pas en question la technologie asiatique qui modèle notre culture. Pourquoi est-ce que la manière dont nous nous habillons, les gens ne se questionnent pas sur ses conséquences? Parce que si je n'étais pas esclave, c'est sûr que je n'aurais pas eu cette veste sur moi.
voyez-vous, je serais habillé autrement, pas de veston, mais d'autres traditions d'une différente nature. De même que lorsque tu arrives dans certaines contrées qui n'ont pas été très percées par l'esclavage, très pénétrées par l'esclavage, vous allez voir qu'il y a aussi une façon de se vêtir. Il n'y a pas seulement une façon occidentale de se vêtir, il y a d'autres façons. Mais ce que l'esclavage a amené, ça s'en va jusqu'à nos habillements. Donc, est-ce que des gens vont me dire que c'est rien du tout? Attention, au Québec, il y a des lois qui se font, en France aussi. L'enjeu, c'est ce que les gens portent sur leur corps. Donc, l'enjeu, c'est un enjeu d'habit. Comment les gens s'habillent? Est-ce que nous pouvons dire que ce n'est pas important? Lorsque nous remettons en question le christianisme, pourquoi nous ne remettons pas en question aussi la manière dont nous habillons? Pourquoi nous ne remettons pas en question l'architecture de notre maison? Nous allons voir, est-ce que cette architecture elle est neutre? Donc on parle d'essentialisation du religieux, je ne vais pas rester sur ce terme qui est un peu lourd. Alors, nous allons continuer pour essayer de comprendre un peu. Est-ce que être chrétien, c'est être malade? Être chrétien, c'est servir le Dieu des Blancs? Je veux que nous nous assoyions là-dessus, ceux qui m'écoutent. Est-ce que le Dieu que je sers, c'est le Dieu des Blancs que je sers? Est-ce que la manière dont je rentre dans la foi ne m'a pas asservi davantage? Puisque qu'on le veuille ou non, nous avons connu un ensemble de déstructuration. Ça veut dire que l'homme noir a nécessairement, en raison même de l'esclavage, des séquelles qui ont traversé des générations. Est-ce que pour toutes ces raisons, ce n'est pas une bonne chose que nous soyons chrétiens? Est-ce que ce sont les idiots, les asservis qui sont chrétiens? Nous devons nous poser cette question, puisque il y a des gens qui disent que ce sujet pourrait être abordé de différentes manières. Les gens parlent de la domination. Et quand je parle de domination, qu'est-ce que je veux voir en particulier? Ceux qui sont chrétiens, aujourd'hui, l'ont reçu par une violence. Cette violence, institutionnalisée par l'esclavage, par le colon lui-même, fait en sorte qu'il ne l'était pas par choix. Beaucoup de gens sont convertis parce que s'ils ne l'avaient pas fait, je parle de nos ancêtres, probablement ils auraient été tués. Parce que dites-vous, beaucoup d'entre eux, la vaste majorité, n'étaient pas de tradition chrétienne. Même si nous avons des preuves que le christianisme a pu quand même pénétrer en Afrique bien avant la colonisation. Et par rapport à la Bible plus particulièrement, nous voyons l'eunuque éthiopien, donc un gros représentant, un officiel du gouvernement de l'Éthiopie, recevoir l'évangile et retourner en Éthiopie. Donc il y eut justement des conversions bien avant la colonisation. C'est-à-dire l'Afrique était un territoire habité aussi par des gens de foi, des gens qui croyaient en Dieu. Pas nécessairement des gens qui étaient dans d'autres traditions religieuses seulement. Alors, on nous dit que le christianisme nous a été imposé, mais ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on te pose quelque chose, il y a une dynamique entre recevoir la transmission, une dynamique entre la transmission et la réception. Tu me transmets tes valeurs, tu me transmets ton Dieu, mais moi quand je le reçois, est-ce que je le reçois exactement comme toi-même tu me le transmets? Est-ce que l'esclave, sincèrement, a exactement ce qu'on lui a transmis? Je
je sais que le sujet est un peu dur, donc comment dirais-je, je vais aller avec d'autres aspects qui ne sont pas dans la diapositive. Le problème, c'est le problème de la violence. Si mon père a adhéré, c'est pour cela que j'adhère aujourd'hui. C'est comment les gens ont fait. Donc, autrement dit, je ne suis pas chrétien parce que j'ai choisi d'être chrétien. C'est ça que ceux qui veulent s'en prendre aux chrétiens d'aujourd'hui se disent. Mais je suis chrétien parce qu'on avait fait une violence sur moi. On m'a forcé d'être chrétien. Si on ne m'avait pas forcé, je ne le serais pas. Le problème de cette vision, c'est que elle oublie le fait que même quand tu forces quelqu'un, même quand tu obliges quelqu'un, la personne prend ce qu'elle veut, elle rejette ce qu'elle veut. Et même lorsque tu forces quelqu'un, la personne ne recevra jamais intégralement ce qu'elle ne veut pas. C'est-à-dire, tout le monde résiste. Et c'est pour cela, chers amis, que nous avons, lorsque nous parlons de cette violence-là, deux générations. Une génération qui n'avait pas le choix et ma génération qui a le choix. C'est-à-dire, si je suis chrétien aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on m'a forcé, mais c'est parce que j'ai le choix. Maintenant, mon choix aussi, c'est que je te dise, attention, ce n'est pas neutre. Tu choisis parce que on a déjà choisi pour toi tes parents, ta société, ta famille. Donc, ce n'est pas toi vraiment qui choisis. Voyez-vous, cette façon de parler, de présenter le sujet, élimine carrément ce que j'appellerais cette dynamique où l'individu lui-même peut réfléchir. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le christianisme, pour certains, c'est parce que tu ne réfléchis pas. C'est juste une question géographique. Si tu étais en Arabie Saoudite, ils te disent forcément tu ne serais pas chrétien, tu serais quelqu'un d'autre, tu serais arabe, tu serais d'autres confessions, mais jamais chrétien. Donc c'est une affaire géographique. C'est-à-dire, cette vision des choses ne voit pas la main de Dieu. Donc beaucoup de personnes sont en train de dire à des Noirs, laissez la foi parce que tu es ce que tu es, c'est parce qu'on a fait une violence sur toi. Mais on oublie qu'il n'y a pas de religion qui n'a pas de violence, ce qui soit, comment dirais-je, dénué de toute forme de violence. On parle de violence symbolique. Les religions peuvent ne pas avoir de violence physique, mais les autres violences peuvent tout aussi bien être présentes dans l'expérience religieuse. Alors, c'est pour cela que nous devons prendre beaucoup de précautions pour ne pas tomber dans le piège de, comment dirais-je, de certaines religions qui, à mon avis, font l'affaire de certains groupes de personnes. Alors, à cause de la violence, dois-je rejeter le christianisme? C'est-à-dire, je présume que si tu t'en vas dans le vaudou, tu ne trouveras pas de violence. Alors, je fais la leçon aujourd'hui à un niveau où tout le monde peut être à l'aise. Est-ce que si ce n'était pas le vaudou, les gens seraient à l'aise? On devrait se poser la question. Est-ce que c'était le vaudou? Il n'y a pas comment dirais-je, de problème. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous rentrons dans la foi, nous ne venons pas de façon neutre. Moi qui suis devant vous, je suis chrétien, je suis un noir chrétien qui s'assume, mais je vis avec mon identité ethnique. C'est un noir chrétien. Et il n'y a aucun mal avec ce que je suis. C'est-à-dire, comme noir chrétien, je le reçois dans une culture donnée, je le reçois dans un environnement donné, et ça fait du sens pour moi. Maintenant, on me dit c'est un blanc qui me l'a donné.
Mais le christianisme dans le milieu du blanc, est-ce qu'il est exactement ce qu'il est dans le milieu du noir? Est-ce que les églises noires fonctionnent comme les églises blancs exactement? Comment voir cela pour ne pas tomber dans le piège, je dirais, on dit, comment dirais, c'est une affaire de tu es noir, tu fais exactement l'affaire de blanc. Mais non, ils n'ont jamais fait l'affaire de blanc. Leurs églises ont leur propre façon de fonctionner. Leurs églises ont leur propre théologie. Autrement dit, si c'est ainsi, nous ne pouvons pas dire à des noirs que c'est une affaire de blanc que tu fais. Jamais. Donc, il y a des choses que nous faisons dans nos églises. Quand vous voyez les Alléluia, les gloires à Jésus, les merci Seigneur, et puis les gens répètent. C'est des affaires qui ont lieu dans des églises, je dirais, de noirs. Voyez-vous, le mouvement gospel, la manière dont ça s'est répandu dans nos églises, on voit bien que c'est des mouvements de noirs. Nous avons une façon à l'église de chanter, une façon de danser même. C'est-à-dire, vous allez voir que le noir, l'haïtien si vous voulez, il danse et puis c'est surtout en bas qu'il danse. Donc c'est comme, ce n'est pas neutre. Nous venons avec nos propres façons de faire aussi. C'est-à-dire, même ce qui est transmis n'est pas reçu de manière intégrale. Nous avons aussi fait ce qu'on appelle une négociation pour que ça reflète ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est transmis se négocie. Tout ce qui est transmis, même avec la plus grande violence, se négocie. C'est-à-dire, tu peux me forcer d'être chrétien, tu peux me forcer, et c'est mauvais de me forcer, donc c'était mauvais de forcer mes parents, mais attention, mes parents ne vont pas faire exactement ce que toi tu fais. La preuve, c'est que nous ne parlons pas de l'évangile sous l'angle de la violence, dans le sens que, comme on m'a fait violence, donc je vais te donner l'évangile avec violence. Comme on m'avait donné des coups de fouet, je vais te donner l'évangile aussi avec des coups de fouet. Non, nous n'avons pas fait ça. Donc nous avons reconstruit pour nous-mêmes. Et c'est pour cela que je vais vous dire quelque chose. Ceux qui s'attaquent au christianisme, disent que le christianisme n'est pas bon, moi je vais vous dire, ça dépend de qui l'utilise et à quelle fin. Ce n'est pas la religion en soi qu'il faut attaquer, mais c'est la personne derrière la religion. C'est la personne qui se sert de la religion. Si tu rentres dans le christianisme pour adorer, si tu rentres dans le christianisme pour louer, si tu rentres dans le christianisme pour chercher Dieu, alors il y a une façon de négocier. Il y a une façon. Et la manière de rentrer aussi reflètera ta culture. Hein? Donc, il y a toujours cette dimension. J'ai vu des historiens qui se posaient la question... comment les descendants d'esclaves africains peuvent-ils être chrétiens ou musulmans? Les musulmans aussi ont ce même problème. Ils disent, mais ça a été forcé. Ils se demandent la question, quel mécanisme psychologique explique que l'opprimé adhère aux valeurs de son oppresseur? Est-ce que c'est vrai? Donc, quand je reçois le christianisme, quand je dis je suis chrétien, j'accepte les valeurs de l'oppresseur. Mais non. Au contraire, moi-même, je dénonce cet acte d'oppression. Je suis contre cet acte d'oppression. Maintenant, quand c'est des historiens qui demandent cela, pour les historiens, ils ne prennent pas en compte les dynamiques de déconstruction, de reconstruction. C'est-à-dire, puisque tu es chrétien, tu as accepté tout ce qu'il fait. Non. Tu as aussi tes propres repères en venant de la foi. Il se pose la question, pourquoi les héritiers des victimes ne peuvent-ils s'affranchir des vérités dérangeantes? J'ai vu des gens qui ont été chrétiens pendant un temps et qui ne sont plus chrétiens. Pourquoi? Ils se disent, je ne peux pas continuer à servir Dieu. Voilà ce que être chrétien veut dire. Donc, je ne peux pas être noir et être chrétien. Pourquoi? Parce que c'est comme si la victime ne pouvait pas s'affranchir des vérités dérangeantes. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je reprends l'exemple. J'ai besoin de couteau, mais quelqu'un s'en est servi pour me frapper. Et puisque la personne m'a frappé avec le couteau, je me suis dit, ben, je ne me servirai plus de ce couteau. Était-ce le couteau le problème ou bien la personne qui utilisait le couteau? C'est simple. C'est simple. Donc, souvent nous disons aux gens de ne pas être chrétiens parce que c'est les Blancs qui nous ont donné l'évangile et nous sommes rendus comme ça. Mais nous nous trompons.
Ce que nous avons reçu, hein, nous l'avons reconstruit dans d'autres termes. Et c'est pour cela que quand tu es dans une église de noirs, tu vas voir les particularités des églises de noirs. La raison, elle est simple. La raison, elle est simple. Ils se sont dit, le moment est venu d'accepter l'idée que les deux principales religions pratiquées dans le monde, l'islam et le christianisme, se sont accommodées durant de longs siècles de l'esclavage. Les historiens se sont dit, bon, ils se sont arrangés pendant l'esclavage. Lorsque tu voulais que le chrétien, alors le noir, se convertisse, tu lui rappelais que ses ancêtres n'étaient rien. Si ses dieux étaient bons, il n'aurait pas été conquis par, je dirais, le colon. Donc, puisque le colon t'a conquis, tu as intérêt à adorer son Dieu, parce que c'est son Dieu qui lui a donné la force, le pouvoir de te conquérir. Donc, c'est ainsi que s'opérait le mouvement de conversion de masse. Ensuite, les gens s'assoyaient pour leur dire que toi, tu n'es rien, toi, tu ne seras rien, parce que tu es appelé à être ceci, tu es appelé à être cela, à être esclave, à nous servir. Et c'est ainsi que nous sommes rendus là où nous sommes. Alors, parce que cela s'est passé, est-ce que nous ne pouvons plus être chrétiens? Malheureusement, la diversité, c'est un modèle dans la Bible, mais c'est un modèle aussi dans le monde où nous vivons. Et j'aimerais prendre cet exemple-là que je vous demande de regarder. Il y a quelqu'un qui dit, ton scooter est japonais, ta pizza est italienne, ton couscous est algérien, ton café est brésilien, ta montre est suisse, les fameuses montres suisses, ta chemise est hawaïenne, tes vacances sont turques, tunisiennes ou marocaines, ton écriture est latine, ton Christ est juif, et tu reproches à ton prochain d'être un étranger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur anonyme de ce texte montre que nous prenons un peu de tout, et ça n'a jamais été un problème. Parce que nous sommes des êtres humains. Il y a des choses que nous avons pris chez le blanc, il y a des choses que le blanc a pris chez nous. Donc, c'est toujours un échange permanent. Cela n'excuse pas la violence, mais cela fait dire que nous ne pouvons pas nous croire comme une sorte d'île que rien ne rencontre, que rien ne rapproche pour pouvoir avancer. Maintenant, nous allons voir dans la Bible que lorsqu'on me dit le christianisme est une affaire de blanc, ça ne marche pas, puisque le christianisme lui-même montre que c'est des noirs qui ont été au rendez-vous sur plusieurs siècles dans l'histoire de la Bible. Nous allons voir même la couleur et les descendances bibliques. Donc, plusieurs hommes qui s'étaient mariés avec des noirs. Donc, c'est quoi le problème, me dire le christianisme est une affaire de blanc? Ça ne marche pas. Donc, puisque la base judéo-chrétienne est une base de métissage. Donc, l'histoire de la Bible, c'est une histoire de peuples qui se rencontrent. Donc, s'ils se rencontraient, il y a possibilité d'échange. Et malheureusement, il y a des rencontres qui se font dans la violence, mais l'échange n'est pas moins important. Il y a des échanges aussi qui se font dans la violence. Donc, nous devons prendre ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Alors, on va voir que les Noirs étaient très tôt dans la Bible. Judas va se marier avec une Noire. Et je vous demande de lire Genèse 38, verset 2 pour voir que Judas s'est marié avec une noire. Donc, dans ce cas, la descendance de Judas, elle est noire. On parle de Jésus comme étant le lion de Judas. Mais dans sa descendance, Judas avait des noirs parce que Judas s'est marié avec une noire. On a aussi Genèse 41, verset 45. Joseph prit une noire. Genèse 41, verset 45, Genèse 50. 41, verset 50. Joseph va prendre une noire. Donc, c'était les pères, c'était les grands, les références de l'époque. Ils se sont mariés avec des noirs. Maintenant, on me dit, la Bible, c'est une affaire la religion chrétienne est une affaire de blanc. Or, la religion chrétienne, c'est la religion du livre. Le livre lui-même ne parle pas seulement des gens blancs, mais on voit aussi des hommes noirs dans l'histoire. Donc, c'est ce que le livre nous montre. On a l'exemple de Moïse. Moïse va prendre une femme noire, Séphora, Nombre 12, verset 1 à 12. Si Moïse prend Séphora, mais mes amis, la Bible, c'est quoi? L'homme qui était inspiré par Dieu, qui a vu la gloire de Dieu, il a pris une femme noire. Et là, voilà comment on me dit,
la Bible, c'est une affaire d'homme blanc. Ça ne marche pas. Aaron aussi. Voyez-vous, les sommités de la Bible, les références de la Bible sont mariées avec des noirs. Aaron, frère de Moïse, prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab et sœur de Nachon, et elle lui donna pour fils Nadab, Abihu, Éléazar et Tamar. Vous allez voir que c'était des noirs. Exode 6, verset 23, 1 Chroniques 2, verset 10. On a Éléazar qui va épouser une fille du pays de Put. Le pays de Put, c'est comment dirais-je, c'est le pays des noirs, Put, P-U-T-H. On avait vu avec vous dans la leçon précédente, c'était qui Put. Donc c'est l'un des enfants, des petits-enfants de Noé. Donc Exode 6, verset 25. On a aussi Phiné, qui signifie homme noir, Josué 22, qui va succéder à Aaron au ministère. C'est un homme noir, il va succéder à Aaron dans le ministère, Josué 22. Donc on a eu des hommes noirs qui ont dirigé, on a eu des hommes noirs au sacerdoce très tôt dans la Bible, et on a vu que l'histoire de la Bible est une histoire de métissage des peuples. Les peuples se rencontrent de sorte que ce que nous voyons aujourd'hui ne marche pas. Alors, on va aussi voir des noirs dans le contexte de la foi, comment les noirs se sont comportés par rapport à la foi. Donc, on parle le christianisme avant l'esclavage. Avant l'esclavage, des noirs étaient chrétiens. Quand on me fait croire que c'est seulement les traditions vaudouesques qui étaient là dans certains pays d'Afrique, les traditions ancestrales n'avaient rien à voir avec l'évangile, on voit que il y a des traces du christianisme avant l'esclavage. Donc ça veut dire que c'est pas l'homme blanc qui a nécessairement apporté l'évangile à nous autres. La femme cananéenne, on avait vu c'est quoi Canaan? Là, on a une femme cananéenne, Matthieu 15, verset 22 et suivant. Donc, elle va, comment dirais-je, dans sa recherche de Christ à trouver le bonheur. On a aussi l'eunuque éthiopien, acte 8, verset 37. Comment se fait-il qu'un eunuque éthiopien puisse pas rentrer dans la foi? C'était un noir. Donc, dès le début de l'Église, les noirs étaient là. On a la veuve de Sarepta, 1 Roi 17, verset 9. La veuve de Sarepta, c'est une contrée habitée par les noirs. Donc, on a aussi Simon de Cyrène, Matthieu 27, 32. Imaginez-vous, Simon de Cyrène est à l'église primitive, alors pas l'église primitive, dans la démarche de la rédemption, qui est en train d'aider Jésus avec le port de sa croix, c'était Simon de Cyrène. Cela veut dire quoi? Simon de Cyrène était celui qui jouait un rôle auprès de Dieu pour la rédemption. Et aujourd'hui, c'est quoi les conséquences? Puisque nous pouvons parler de Simon de Cyrène, un noir qui aida Jésus à porter la croix, nous pouvons dire que Jésus est en train d'envoyer une image à travers ce noir, parce que c'est par la croix, grâce que nous sommes sauvés, et ce salut s'est passé à la croix. Donc Dieu s'est arrangé pour que nous vivions cela. Donc Simon de Cyrène est quelqu'un qui s'est arrangé pour porter la croix de Christ. On a Siméon aussi appelé Niger, acte 13, verset 1, dans l'église primitive. Niger, on a aujourd'hui Nigeria, Nigérie, mais Niger, c'est quoi? Ça veut dire homme noir. Dès le début de l'église, l'église avait des fondements, des fondations multi-ethniques. On a aussi acte 21, verset 38, qui montre que, qu'est-ce qui s'est passé? Paul lui-même fut confondu avec un Égyptien révolté. Acte 21, verset 38. Si Paul est confondu avec un Égyptien, Paul était aussi de couleur noire. Sinon, dites-moi pourquoi on le confondrait. Donc, Paul a eu à dire, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Toutes les fois que nous sommes en train de chercher les couleurs des gens pour pouvoir comprendre un peu comment nous comporter, je vous dis, il y a des problèmes qui vont sévir. Ce n'est pas normal. Pourquoi, chers amis, ces gens avaient une autre couleur? Pourquoi ces gens étaient des noirs et puis c'était accepté? Maintenant, ce que les gens prennent, et je vais venir avec ça, vous voyez dans cette diapositive le blanc qui dit Jesus loves you. Voyez-vous? Et puis il fouettait l'homme noir.
Et puis pour dire, l'homme noir devait répéter dans cette caricature que Jésus même. Et puis c'est comme ils étaient fouettés pour cela. Mais 300 ans plus tard, ils n'ont pas besoin de fouet pour adorer. Donc cette image est déjà prise. Est-ce que c'est parce que le blanc ici dit que Jésus aime et les noirs que 300 ans plus tard, ces noirs sont libérés? Est-ce que c'est pour cela que ces noirs sont libérés? C'est ce qu'on appelle une simplification historique. L'objectif de cet homme qui frappait l'homme noir n'était jamais que l'homme noir vienne à l'église en toute liberté, jamais. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est les coups de fouet qui nous ont amenés à servir Dieu à l'église, puisque l'objectif de ces coups de fouet n'a jamais été de faire la volonté de Dieu. Et maintenant, 300 ans plus tard, on montre qu'il y a des gens qui sont en train d'adorer Dieu, et les gens disent que c'est la violence du dominateur qui va permettre d'avoir l'adoucissement générationnel du dominé. Mais la question à se poser, vous pensez que ces gens sont nécessairement lourds? Par le fait qu'ils adorent Dieu. Il en est qui doivent adorer, mais attention, qui sont d'une méchanceté inouïe. Nous devons faire attention dans la manière dont nous voyons les choses, parce que certaines façons de voir les choses peuvent nous handicaper. Donc, ce n'est pas le coup donné qui fait en sorte que le noir est converti. Ce qui lui permet de se convertir, c'est parce que Dieu l'a trouvé. Voyez-vous, malheureusement, cette vision des choses n'est pas partagée. Est-ce que nous prendrons en compte d'autres considérations? Je pense que non. Alors, les gens disent qu'à cause de l'esclavage, nous sommes rendus là, en train d'adorer Dieu. Mais voilà un homme qui s'appelle Martin Luther King, donc une génération plus proche de l'esclavage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va se servir de son aura, de son... comment on appelle ça? Il s'est servi de son charisme. Et grâce à l'intervention de cet homme, qui est chrétien d'ailleurs, plusieurs choses vont bouger dans la société. Pourquoi nous ne disons pas que il était chrétien, il n'était pas capable? Pourquoi? Nous allons revisiter ces sujets. Lorsque nous regardons le mouvement des droits civiques est issu de l'église, et pas de n'importe quelle église, des églises de Noirs. Et c'est pour cela que je disais, c'est pas la religion le problème, mon cher. C'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils ne peuvent pas lutter. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas la vision de la lutte. C'est parce qu'ils n'ont pas la compréhension de la lutte. Martin Luther King est un exemple éloquent de lutte sociale, de lutte politique, qui prend corps dans une doctrine sociale de l'Église. Donc, le christianisme lui-même a fourni la base pour l'interprétation de ce qui se passe et pour la réclamation de certains changements. Autrement dit, ils étaient dans un pays chrétien, supposément les États-Unis chrétiens, et ils ont utilisé le christianisme pour lutter contre ce qu'un pays chrétien les impose. Et certains diront c'est le christianisme contre le christianisme. Autrement dit, le problème n'a jamais été la religion, mais le problème est comment nous entrons dans cette religion. Et c'est très important ce que nous disons ici, parce que certains noirs sont problématiques. C'est leur conception du christianisme qui fait en sorte qu'ils sont, comment dirais-je, vulnérables. Lorsque quelqu'un me parle d'un évangile seulement pour aller au ciel, tu deviens vulnérable. Lorsque le frère meurt à côté de toi, mais toi tu t'en vas pour prier et que tu ne fais rien, tu deviens vulnérable. Lorsque l'haïtien en particulier que je connais, son pays a tous les problèmes du monde, mais lui, il règle une seule chose, le ciel, le ciel, le ciel. Alors, il y a un problème, mais ce n'est pas le christianisme le problème, c'est ce chrétien qui est déstructuré
et qui vient dans le christianisme. Parce qu'on a vu avec Martin Luther King qu'il était possible d'être noir et de se servir du christianisme pour faire avancer les choses, et c'est ce qu'ils ont fait. Le mouvement de boycottage qu'ils ont pensé pour faire évoluer les choses, mais c'est des chrétiens, oui, qui l'ont pensé. Pourquoi? Parce que les Noirs se retrouvent à l'église. Comment penser pour les Noirs en état d'église? Aujourd'hui, c'est ce qui manque à notre christianisme, parce que nous venons à l'église, nous les rendons plus bêtes, puisque l'église parle seulement du ciel, l'église parle seulement du royaume, mais l'église ne parle pas de la nécessité de vivre sur terre en attendant que nous ne sommes pas encore rendus au ciel. Et c'est là notre problème. Donc le problème, ce n'est pas qu'un blanc t'ait donné l'évangile et ceci par violence. Non, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à dépasser ce que tu as reçu. Parce que ce travail de dépassement est nécessaire, est obligatoire même. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, si le christianisme n'est pas le problème, ce que tu as reçu aussi peut être aliénant. Il y a des gens, qu'on le veuille ou non, je le regrette, qui sont fous parce qu'ils sont chrétiens. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un chrétien protestant qui n'a aucune compréhension de ce qui se passe autour de lui. Il y avait Léopold II qui disait « Évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. » Évangélisez-les. Remarquez, bien-aimés, la manière dont nous autres, Haïtiens surtout, nous vivons l'évangile, on dirait que le pays peut être en feu, ça ne nous intéresse pas parce que nous autres, c'est affaire ciel la brûlée. Et ça, c'est un problème. Nous n'avons pas de sensibilité réelle sur ce qui se passe parce que nous attendons que Dieu délivre. L'Haïtien toujours dire Dieu va délivrer Haïti. Oui, Dieu va délivrer Haïti. Mais toi, quelle est ta contribution? L'Africain aussi, beaucoup d'entre nous qui sommes antillais, nous croyons dans les changements sociaux. Mais quelle est notre contribution dans ces changements? Parce que le christianisme nous dit de nous soumettre à l'autorité, donc pour cela, nous ne pouvons faire rien de constructif pour changer les choses. Je n'ai pas vu de soumission chez cet homme. Comment il s'appelle là? Chez Martin Luther King. Je n'ai pas vu de soumission. Mais il a fait bouger les choses. Pourquoi des hommes noirs, lorsqu'ils sont chrétiens, sont bloqués? Parce que nous avons reçu un christianisme qui nous empêche de bouger. Un christianisme qui nous maintient dans les chaînes, alors que l'évangile nous y libère. Ce n'est pas normal que je ne sois pas acteur dans ce qui se passe dans ma communauté parce que je suis chrétien noir. Ça, c'est un problème. Et c'est la différence avec les autres chrétiens de notre communauté. Ils ont une conscience sociale, ils ont une conscience politique, ils ont une conscience économique, ils ont une conscience à tous les niveaux. Mais nous autres, nous sommes unidimensionnels avec seulement une conscience spirituelle. Le chrétien noir, c'est le chrétien qui va au ciel, point barre. Si je ne vous parle pas de vous engager, si je ne vous parle pas d'aller travailler, de prendre position économiquement, de prendre position socialement et même politiquement, pourquoi pas, je suis en train de vous aliéner. Donc il y a une aliénation dans le discours. C'était le but de l'évangélisation dans les premiers temps. Mais ceux qui comprennent la réalité, se sont émancipés. Donc le discours doit changer. La pratique doit changer aussi. Hein? Les gens savent que le chrétien est pacifique tellement. Regardez, pendant un temps, dès lors que la personne est chrétienne, qui le voleur vise en priorité pour tuer, pour dérober, c'était le chrétien. Pourquoi? Parce qu'il sait que le chrétien ne va pas réagir. Donc le chrétien est un aliéné.
le regard que tu as sur l'autre, le regard que tu as sur toi-même, malheureusement, je ne pourrai pas visiter ces aspects avec vous. Mais notre problème encore, nous devons prier, oui, pour les chrétiens. Parce que souvent, nous sommes dans une théologie très occidentale contre nous-mêmes. Oui, il y a du racisme dans nos églises. Quand on parle du White Jesus, le Jésus blanc, nous avons tellement vu Jésus dans les films blancs que dans notre tête que Jésus est blanc aussi. Et ce que fait la théologie blanche, c'est qu'elle méprise les questions raciales. Vous allez voir, les églises de blancs ne s'intéressent pas aux problèmes de race vraiment. S'ils en parlent, c'est pas parce qu'ils veulent changer les choses, c'est parce qu'ils veulent y contribuer. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu as des noirs devant toi et ce qui se passe comme humain ne peut pas t'interpeller, mais c'est pas parce qu'il y a une conscience par rapport à la nécessité de faire changer les choses. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous assistons aujourd'hui à ce que j'appellerais même dans notre communauté, quand nous parlons de Dieu, on dirait que Dieu est blanc. Et notre Jésus hollywoodien est blanc, mais notre Dieu aussi est blanc. Être noir, dès lors, devient un péché. Je m'identifie au Dieu des Blancs. Pourquoi les gens s'identifient au Dieu des Blancs? Ben, c'est le blanc qui a de l'argent, c'est le blanc qui a de la richesse. Lorsque tu vois un noir avoir de l'argent, le noir, il a été chercher un point chez un loup-garou, un sorcier. C'est ce qu'on dit souvent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal que noir ait de l'argent. Donc notre théologie, c'est une théologie anti-noire. Pourquoi? Parce que nous avons vu que le blanc nous a donné l'évangile, et ensuite c'est le blanc qui est prospère, c'est le blanc qui a tout. Donc nous disons que s'il y a Dieu quelque part, ce Dieu est forcément un Dieu blanc. Et puisque ce Dieu est blanc, il y a des fois une forme d'occidentalisation de l'évangile, ou du moins un évangile qui prend les formes d'une certaine blanchitude, un évangile blanc. Et pourtant, ce n'est pas le but de l'évangile. Ce n'est pas le but de l'évangile. Puisque quand les gens sont riches, ils sont des blancs, donc on dit que la spiritualité et la richesse sont des choses qui marchent ensemble. Nécessairement, quand tu es riche, quand tu es spirituel, tu seras riche dans la conception de plusieurs. Eh bien, on se connecte justement de cette manière avec le blanc. Il y a des églises qui ont des problèmes, chers amis. Vous mettez un blanc dans cette église, le problème est résolu. Et pourtant, c'est des églises de noirs. Quelque chose ne va pas. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous organiser? Pourquoi faut-il toujours que nous nous battions? Pourquoi faut-il toujours que nous parlions l'un et l'autre sans respect? Pourquoi? Parce que nous sommes des noirs qui sont, je dirais, déstructurés, désorganisés. Cela n'est pas possible. Pourquoi je dois me battre avec toi lorsque je fais quelque chose avec toi? Pourquoi? Parce que je suis noir. Mon Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et si ce n'est pas nous-mêmes qui nous donnons de l'importance et qu'il faut que quelqu'un d'autre règle notre problème, alors le problème est là pour longtemps. On va regarder un peu surtout sur cette thématique, l'exploitation de l'homme noir par le christianisme. Et quand les missionnaires sont venus, ils nous disent, je moquais Kinyata, nous avions la terre et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier avec les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient nos terres et nous avions leur Bible. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Occident ne cherche plus le Dieu chrétien. Par contre, les Noirs sont plus intéressés à la religion, même lorsqu'ils sont en Occident, que l'Occident lui-même qui lui a apporté la religion.
Et des gens disent que si c'était bon pour eux, ils seraient restés. Autrement dit, si le blanc fait un geste, je dois le faire parce que le blanc, lui, il a le monopole du sens de ce qui est bon. Ça ne marche pas. S'il y a des blancs qui ne sont pas de la foi, c'est leur problème. Mais ce n'est pas un argument pour faire de moi quelqu'un qui n'a pas la foi. Donc c'est vrai, quand ils sont venus, ils avaient vu nos terres, ils ont pris la terre et ils nous ont donné leur Bible. Et c'est pour cela que je vais vous dire quelque chose. Nous devons faire attention parce que, qu'on le veuille ou non, ces dimensions sont présentes. Il y a des gens, depuis que tu dis Jésus, depuis que tu dis la volonté de Dieu, qui deviennent des égarés, des fous. Nous devons faire attention à cela. Voyez-vous? Autrement dit, ils ont donné aux hommes noirs la Bible et les hommes noirs se sont soumis à eux. Mais est-ce que c'est la Bible qui les a soumis? Ou bien une certaine interprétation de la Bible? Est-ce que c'est la Bible le problème? Est-ce que c'est la Bible qui a favorisé la soumission de l'homme noir? Ils avaient la Bible, mais ils avaient aussi un bâton. Ils avaient aussi des séances d'endoctrinement pour, je dirais, exploiter l'homme noir pour le déshumaniser. Donc, ils le faisaient avec beaucoup de violence. Ils le faisaient en mettant en place tout un système. Et ils le faisaient aussi à travers, justement, le regard qu'ils voulaient que l'homme noir porte sur lui-même. Et c'est pour cela, chers amis, qu'aujourd'hui nos églises doivent faire beaucoup d'attention. Parce que le chrétien noir est aveugle, souvent aveugle. Je vais vous dire pourquoi. Le chrétien noir est absent de son contexte social. Tout ce qui se passe dans la communauté ne regarde pas le chrétien noir. Et c'est une façon d'être chrétien. Cela ne marche pas. Cela ne marche pas. Chrétien veut dire, pour notre génération, impliqué seulement à l'église. Ils sont absents dans tous les contextes politiques. Regardez toutes les lois qui sévissent, rien qu'au Canada, qui sont contraires à la foi, qui demanderaient qu'il y ait une synergie entre les chrétiens, donc les Noirs en particulier, puisque nous sommes une grande majorité ici. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble. Pourquoi? Parce que nous ne faisons rien qui ait un impact politique. Donc, quelqu'un à l'église a fait de la politique, l'église ne va même pas l'occuper. Au contraire, l'église risque de mettre cette personne dehors. Pourquoi? Parce que nous avons une théologie de soumission et non de contestation. Est-ce que parce que je suis chrétien, je ne peux pas revendiquer? Est-ce que parce que je suis chrétien, je dois me soumettre à tout? Est-ce que c'est contraire à la foi si, comme citoyen, je dis que je ne veux pas faire cette chose? Lorsque Jésus disait à Hérode, allez dire à ce renard, hein, c'est ce qu'il demandait d'aller dire à Hérode, allez dire à ce renard, est-ce que Jésus avait mal fait? Est-ce que ce n'était pas une forme de contestation de l'action que Hérode était en train d'entamer durant sa période, durant son règne? Écoutez, chers amis, il n'y a pas de doctrine sociale de l'Église, puisque nous ne sommes pas dans le social. Le chrétien, généralement, il vient à l'Église, mais rien pour le social. Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous remettons à la communauté? Rien. Hein? Il n'y a pas de doctrine économique. Nous disons aux gens de prier pour leur délivrance, mais nous ne nous organisons pas pour que les gens aillent travailler, pour qu'ils aient quelque chose à faire en commun. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Nous avons une théologie qui nous mène au ciel, mais pas une théologie qui adresse l'ici et le maintenant. Lorsque nous voyons les conférences, pourquoi il y a des conférences surtout sur les affaires spirituelles, mais il n'y a pas des conférences sur le couple, il n'y a pas des conférences sur la famille, il n'y a pas des conférences sur l'argent, la construction de la richesse, il n'y a pas de conférences sur ces affaires. Nous avons des types d'églises qui amènent les gens au ciel, point barre. Et cela fait en sorte que nos églises sont des églises handicapées. Nos églises sont des églises handicapées. Hein? Et dans certaines églises, voyez-vous, surtout
lorsqu'ils étaient en Haïti, dans les Antilles, etc. Le Dieu qu'ils servent, c'est le Dieu qui fait voyager. Mais une fois qu'ils ont voyagé, le Dieu qu'ils servent change. Donc vous allez voir des gens qui viennent, des jeunes avec le passeport en main, parce que tout le monde veut voyager. Mais est-ce qu'on peut continuer à servir Dieu comme ça? Est-ce qu'on peut continuer à servir Dieu comme ça? Alors, nous parlions d'aliénation. Les gens mentalement sont fous, sont aliénés. Et on a l'un des lieux de l'aliénation, toujours un homme blanc comme chef de mission. Les Noirs sont plus nombreux, mais c'est les Blancs qui doivent diriger. Et la mission elle-même vient avec les grandes lignes théologiques. Et c'est une perspective de Blanc, puisque la réalité des églises noires n'est pas connue. Donc, je pense que nous devons poser des questions importantes. La place du leader noir. Dans une structure institutionnelle qui veut faire des politiques de domination. C'est qui les chefs de mission? C'est qui les chefs de structure qui dominent? Nous devons veiller à ce que ce qu'on nous transmet, ce n'est pas pour nous rendre des aliénés. Nous allons voir que dans les églises de noirs, lorsque l'homme noir est mal vu, parce que ce qu'on comprend de l'homme noir, c'est qu'il a de la force. Vous allez voir qu'il y a des leaders qui s'attaquent à des hommes. Pourquoi? Parce que l'homme noir est un problème pour lui. Il risque de devenir pasteur. On a aussi la couleur de la peau qui permet de jouir de certaines choses dans les églises. Je vais vous dire quelque chose, ça vous étonnerait. Il y a des églises où, par le fait que la personne a une petite couleur, elle va avoir accès à la chair. Quand je dis une couleur, c'est-à-dire la personne est claire, c'est-à-dire plus proche du blanc. Et les hommes de l'église vont l'aimer. Tout le monde va vouloir être avec cette personne. Pourquoi? Parce que la couleur de la peau est un indicateur de, je dirais même de conversion. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça. J'ai entendu un pasteur dire, elle a trouvé quelqu'un, et puis cette personne n'était pas n'importe qui, parce que cette personne avait la peau claire. Mais avoir une peau claire, ça change quoi? Ça change quoi, mon frère? Ça change quoi, ma soeur? Nous sommes tous des humains. Ça change le fait que beaucoup de gens sont des aliénés. Beaucoup de gens sont des fous. Voyez-vous? Donc, nous devons faire attention. Faire attention à notre théologie, à ce que nous disons, à ce que nous faisons, parce que beaucoup de chrétiens dans cette génération sont mal barrés. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'ils servent n'est pas le Dieu de la Bible. C'est jamais ce projet que Dieu avait pour eux, mais ils sont à l'intérieur de notre projet. Nous devons reconstruire, revoir les bases du christianisme. Nous devons empêcher à notre vision de la parole du christianisme d'entraver notre parcours dans le social, dans le politique et même dans le spirituel. Il y a des prières que j'entends des gens faire, c'est des gens déconnectés. Parce que le problème de plusieurs leaders noirs et de plusieurs églises noires, c'est des églises qui ne s'intéressent pas à la parole, mais qui s'intéressent à des mouvements, qui s'intéressent, je dirais, à du sensationnalisme, mais qui ne se fondent pas sur la parole. Eh bien, chers amis, ce que j'aimerais vous dire, pour revenir au titre qui nous a mobilisés aujourd'hui, le christianisme est-il une religion de blanc? Non. Et pourquoi? Nous avons vu dès le départ, puisque le christianisme est une religion du livre, nous nous référons au livre pour voir ce qui s'est passé. Dès le départ, nous avons vu que les pères de la nation se sont mariés avec qui? Avec des noirs. Donc c'est une histoire de métissage. Est-ce que l'homme noir est piégé par le christianisme?
oui et non. Il est piégé si jamais il ne fait pas ce travail de dépassement. Quand je vois qu'un noir s'intéresse seulement à l'église et ne fait rien d'autre et ne contribue pas à changer sa vie, alors moi j'ai un problème. Alors moi j'ai un problème. C'est comment dirais-je, c'est quelqu'un qui ne se dépassera pas et qui deviendra plus tard un danger potentiel, comme nous le voyons dans des églises de noirs. Beaucoup d'églises ont mis leurs membres en danger. Pourquoi? Parce que l'accent n'est jamais mis sur Dieu, l'accent n'est jamais mis sur le Seigneur, mais l'accent est mis sur qui? L'accent est mis sur un homme, sur l'église elle-même, à l'exception de tout ce qui se passe. Toute église doit pouvoir dialoguer avec sa communauté. Donc, avec ce qui se passe dans sa communauté, l'église doit s'intéresser. Et si un chrétien fait partie d'un environnement déconnecté de sa communauté, alors il est piégé par le christianisme. Donc, nous devons partir des liens, nous devons, parce que nous sommes chrétiens, les aider à s'épanouir. Faut-il donc retourner aux religions ancestrales? Et écoutez, les religions ancestrales, s'ils pouvaient résoudre le problème des hommes, ils n'auraient pas été déplacés de l'Afrique. Si cela pouvait résoudre leur problème, ils n'auraient pas été déplacés de l'Afrique. Et encore, ces religions sont là en Afrique. Qu'est-ce que ces religions ont pu faire? Voyez-vous? Donc, le problème, ce n'est pas tant la religion, mais c'est comment tu rentres dans ta religion, comment tu l'utilises. Utilisons le christianisme pour le bien. Utilisons le christianisme pour notre émancipation. Utilisons le christianisme comme Martin Luther King l'a fait. Et ainsi, nous verrons ce que nous pourrons faire ensemble, ce que nous pourrons construire ensemble. Alors, c'est ici que j'arrête aujourd'hui. Je suis heureux de pouvoir vous parler. Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu puisse prendre part dans ce que nous sommes en train de transmettre à vous. Et j'espère que nous avons eu ensemble un bon moment. Seigneur, merci de ton amour, de ta compassion. Merci, Père Saint, de nous avoir permis de voir avec ton peuple à ce sujet combien important. Nous te demandons de faire en sorte qu'il retienne ce qui a été appris et qu'il puisse vraiment cheminer de l'avant selon les termes de ta volonté. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen.